En France, une quarantaine de cafés-restaurants est classée ou inscrit comme monuments historiques. En Auvergne-Rhône-Alpes, on en compte seulement 3, 2 à Moulins et 1 à Bourg-en-Bresse. Le Français, une véritable institution locale qui a même son association de défense. Franck Grasso et Christian Konksiker. Sur l'avenue, sa verrière a fière allure, une allure parisienne, dans la capitale, de l'Ain. À Bourg-en-Bresse, le Français est un monument historique. Oui, un restaurant classé. Je trouve que c'est joli. Déjà, le français c'est traditionnel, c'est indémodable, tout le monde en parle et puis là c'est super bon. C'est un lieu qu'on fréquente déjà depuis qu'on est tout petit. Du coup, c'est vrai que ça nous fait plaisir de se retrouver là entre amis. Ce n'est pas l'ambiance qui est classée, mais bien des éléments du patrimoine. Ce plafond fin 19e, jauni par le temps. Ces boiseries, ces stucs, ces fausses colonnes, ces grands miroirs. Voici les gardiens du monument. Nicole Rambose, 92 ans, Pierre, son fils, et le jeune Édouard, 19 ans. Il manque un autre Pierre, le grand-père parti voilà 7 ans. Avec Nicole, il a fait de ce lieu un musée vivant. Ça m'a beaucoup plu. J'ai toujours bien aimé. Le décor est quand même magnifique. Dans le temps, on faisait de belles choses. Chaque fois qu'on refait quelque chose, on le refait à l'identique. On a toujours nos vieilles banquettes, mais qui sont neuves. Les chaises, on les rechange sans arrêt, toujours dans le même style. Comme je dis, l'établissement progresse en restant toujours sur la même lignée. On ne change rien. Seul un ordinateur, récemment installé, reconnecte la famille au présent pour gérer les réservations. La carte, elle aussi, n'a jamais changé. Grenouilles, poulet de Bresse et quenelles pour l'essentiel. Déjà dans les années 60, s'aimait transporter les vedettes. Catherine Deneuve, une quenelle, je suis belle, un café, je suis faite. Je pense qu'elle avait dû pas mal boire ce soir-là, oui, quand même. Ça remonte, ça. Tant de noms se sont ici attablés. Oui, c'est super. Mais vous voyez, nous, il y a la culture, il y a la politique. On a tout aux Français, vous voyez. Un monument se protège, se préserve. À l'étage où les planchers craquent et les papiers peints rougissent, les amis du Français sont ce soir-là rassemblés. Pour élargir le cercle des défenseurs de la brasserie, on intronise souvent des personnalités. Une préfète, une procureure, un président de département. Tous conscients que dans l'ancien, il y a du bon. Quelque part, on a arrêté le temps, oui, c'est ce qui plaît, c'est l'authentique qui plaît. C'est pas du Disney, c'est du vrai. C'est-à-dire que si les murs sont ocre, c'est la fumée grasse, c'est la fumée des cigares, c'est les parfums des dames qui sont restés collés au plafond. Donc c'est toute cette histoire qui est là et qui crée une ambiance particulière quand vous y entrez. Heureusement, le temple semble avoir trouvé son futur gardien. Édouard s'y fait. On va dire que le matin, quand je me lève, j'ai une petite pression, mais c'est pas celle que tout le monde pourrait s'imaginer. Édouard, c'est la 4e génération, c'est le français, tu te rends compte. Moi, je fais ça par plaisir, par bonheur. Presque 130 ans après son ouverture, l'institution est intacte et veut le demeurer.